Bien-aimés frères en Christ, nous continuons cette série d'enseignements par votre humble serviteur, le pasteur Joseph Maniel. J'ai continué la lecture de la parole de Dieu. Fut enlevé dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Fut enlevé dans les paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ici, nous voulons faire comme une comparaison entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre les deux ministères du Fils de l'homme. Donc, des paroles ineffables que l'apôtre Paul a prononcées, c'est quoi? Aujourd'hui, nous savons que c'est, il tenait dans sa main un petit livre vert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre la voix. Il avait été interdit à Jean d'écrire les paroles de 7 tonnerres. Donc les paroles ineffables que Paul avait écoutées dans les ciels, qu'il ne pouvait pas prononcer, qu'il ne pouvait pas lire, c'est les mêmes paroles. Ce sont les voix de 7 tonnerres. Il avait été interdit à Jean d'écrire, mais qui ont été révélées à la voix de 7 tonnerres. Par l'ouverture des sceaux de 7 tonnerres ont été révélés. Amen. Donc nous savons que ce sont les voix de 7 tonnerres. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Les Corinthiens 5:1. Donc, quel est cet ouvrage-là qui n'a pas été fait de main d'homme? Dans l'Apocalypse, aujourd'hui dans l'ouverture des sceaux, parce que l'ouverture des sceaux dévoile entre les voiles, même du Nouveau Testament. Parce que la Bible devait être, après que la Bible a été écrite, devait être un livre scellé jusqu'à l'ouverture des sceaux. Un livre scellé, mystérieux, caché jusqu'à l'ouverture des sceaux. C'est à l'ouverture des sceaux que tous les mystères de la Bible sont dévoilés, que les voiles est ôtées, qu'on peut lire la Bible et comprendre tout ce que Paul a écrit, tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertit au Seigneur Jésus, les voiles est ôté. Des Corinthiens 3, 15, 16. Jusqu'à ces jours, quand on lit l'apôtre Paul, le Nouveau Testament, toute la Bible entière, un voile est jeté sur nous. C'est l'épée du roi qui est l'ouverture de cette sceaux qui ôte tous les voiles de la Bible. La première venue avait ôté le voile de Moïse. La première venue. Et le voile du temple était déchiré. La seconde venue va ôter le voile du Nouveau Testament. L'épée du roi va déchirer le voile qui nous empêchait d'entrer dans la nuée. Les retours dans le jardin d'Éden. Qui sont les bénéficiaires de l'ouverture des sceaux? Qui sera les premiers à bénéficier de l'ouverture des sceaux? Paul est allé au ciel. La vie, c'est... Il ne sait pas comment le dire. Il est rentré. Et quand frère Branham est allé au ciel, il ramène Malachie 4 sur la terre, tout et tout. Adam avait tout laissé dans les jardins d'Éden. Il était sorti mépréduit, mais vide, nu, sans habit, sans théophanie. Et tout était entré dans la nuée. Il est rentré au ciel, entre les médités en terre originelle. Après, ils disent, la nuée descend avec les tout de Dieu. On les ramène dans les seins de l'épouse sur la table. Qui sera le premier à aller dans les jardins d'Éden? Malachie 4 a ramené les jardins d'Éden. Malachie 4 a ramené les trônes sur la terre. Malachie 4 a ramené tout ce qu'Adam et Ève ont perdu depuis la chute. Voilà. Parce que, aussitôt qu'Adam avait péché, tu étais rentré entre les mains du détenteur original, qui était assis sur le trône. Alors, Jean, la voix dit qui est dit de prendre les livres et de briser les taux. Ça, c'est à la fin de cet âge de l'église, à l'ouverture des sceaux. L'agneau descend avec les livres, avec tous ces dons Adam et Ève avaient perdu depuis la chute. Il descend avec ça à l'ouverture des sceaux. Il les dépose à l'église. Amen. Amen. Donc l'agneau est venu aujourd'hui avec tous ces dons Adam et Ève avaient laissés dans les jardins d'Éden. Quand il avait laissé, c'est rentré dans la nuée. Et cela a été ramené aussi entre les mains du détenteur original. Parce que les mains seules de Satan ne pouvaient pas toucher à la gloire de Dieu, au livre de la rédemption. Alors c'est à la fin des âges de l'église. Voilà pourquoi je vais parler maintenant sur les 3 ministères du Fils de l'homme. Les
3 ministères du Fils de l'homme. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle des 3 ministères du Fils de l'homme. Il a prêché pendant 6 jours lors de la création. Prêcher, c'est quoi? Prêcher, c'est prononcer la parole. Chaque jour, il prêchait la parole de Dieu. Il prononçait la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit produisait les faits de la parole. Donc il a prêché pendant 6 jours de la création. C'était le Fils de l'homme qui marchait et prononçait la parole de Dieu. Il n'était pas seul. Parce que c'était le Père, le El et la Elohim avec l'ensemble des premiers-nés. Il avait les livres entre ses mains. Quand on dit les livres, ça ne veut pas dire qu'il avait un livre entre ses mains. Ça veut tout simplement dire qu'il avait l'ensemble des premiers-nés avec lui. Donc, il a prêché pendant les 6 jours. Il a répondu, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Ça, c'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu chapitre 13, verset 37. Quand il explique la parabole du semeur, un semeur est allé s'aimer. Il dit que les semeurs, c'est le Fils de l'homme. Donc, c'est les 6 jours de la création, c'est le ministère du Fils de l'homme. Les 6 jours de la création, je répète encore, c'est le ministère du Fils de l'homme qui marche pendant les 6 jours pour entraîner, prêcher, en train de prononcer la parole de Dieu. Et les fruits de sa prédication, c'est la création. Amen. Il commence sa prédication par dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, 1. C'est la première prédication dans les ministères du Fils de l'homme. Et le 6e jour, il va prêcher sur, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26. Au milieu du jour, le second ministère. Il termine le premier ministère. Maintenant, il vient sur le second ministère du Fils de l'homme. Le premier ministère du Fils de l'homme, c'était le matin. Donc, de la création à midi, ça veut dire au milieu du jour. Quand je prends, ça veut dire depuis la création jusqu'à ce jour, comme un seul jour. Au milieu des jours, c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ, qui apparaît dans le ministère du Fils de l'homme, dans la seconde étape du ministère du Fils de l'homme, qui est le deuxième ministère du Fils de l'homme. Et là, il va encore prêcher pendant les 3 ans et demi, jusqu'à sa mort, sa résurrection, pour rentrer au ciel. C'est le ministère du Fils de l'homme. Il ne peut pas venir seul. Jacques vient avec les livres lors du ministère du Fils de l'homme. Il est accompagné avec le Fils Elohim. Nous tous, nous étions dans les saints du Seigneur Jésus-Christ. Et vers le soir, le temps de l'épouse, parce que le Fils, à midi, c'est le temps du Fils, au soir, c'est le temps de l'épouse. Et vers le soir, le 3e ministère du Fils de l'homme. Je vous l'ai dit, il le fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Quand Jésus était sur la terre, il parle encore de la venue du Fils de l'homme sur la terre. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà pourquoi, au temps du soir, la foi devait être restaurée. La foi devait être restaurée au temps du soir avec le ministère de Malachie 4. Chaque fois qu'il y a le ministère du Fils de l'homme, il vient avec les livres, l'assemblée des premières-nés, qui l'accompagne, le Fils Elohim, la nuée de gloire. Après le premier ministère, le Fils de l'homme, la création. Après le second ministère, le Fils de l'homme, les rachats et les prémices du Saint-Esprit que l'Église a bénéficié comme bénéfice du second ministère. Le premier ministère du Fils de l'homme, c'est la création qui est le bénéfice, les fruits. Le second ministère du Fils de l'homme, c'est le rachat parce que l'homme était tombé après le premier ministère du Fils de l'homme. Maintenant, il vient racheter l'homme et lui donne les prémices du Saint-Esprit, la compte en attendant que pour compléter d'abord la rédemption. Ça veut dire que l'Église a reçu la compte en attendant les 1/10 de ce qu'il était censé recevoir, qui est la plénitude du Saint-Esprit, qui est la théophanie. Donc, il reçoit les prémices du Saint-Esprit comme la compte en attendant de recevoir la théophanie à la fin de la rédemption. Donc, après les seconds ministères du Fils de l'homme, les rachats et les prémices du Saint-Esprit, l'Église avait reçu la compte. Et après le 3e ministère du Fils de l'homme, l'ouverture des sceaux, l'Église épouse retourne dans les jardins d'Éden. Lors de la création, le Fils de l'homme apparaît sous la forme de la théophanie, parce qu'au commencement, ça veut dire quelque chose commence. Mais avant le commencement, c'est d'être glorieux, que personne n'a vu, que personne ne peut voir.
Il sort de l'éternité, ça veut dire qu'il sort de l'invisibilité. Il entre, il crée la grande lumière appelée la colonne de feu. Voilà pourquoi la Bible parle, au commencement était la parole, les corps parole, qui est la théophanie, qui est la colonne de feu, qui est les corps, la nuée de gloire, qui est les corps parole, les corps théophanie, qui est appelé aussi les livres, c'est la même chose, qui est multidimensionnel, qui peut se manifester comme la lumière, qui peut se manifester comme la colonne de feu, qui peut se manifester comme la nuée de gloire, qui peut se manifester comme la personne de la parole qui est appelée la théophanie. C'est l'unique personne. Qui peut aussi être appelé les livres de la rédemption, les livres de vie de l'agneau, c'est la même chose. Mais tous les fils et filles de Dieu, nous étions en lui. Quand il est devenu colonne de feu, tous les fils et fils Elohim étaient des colonnes de feu. C'est sous cette forme de la colonne de la théophanie, de la colonne de feu, qu'il a prononcé la parole. Comme j'ai dit, qu'il a prêché pendant les choses de la création. Il a créé les choses invisibles, les cieux, les anges. Et c'est lors de ça qu'il y a eu la première conférence. Et dans cette conférence, qui était la conférence des Elohim, le plan de la rédemption a été élaboré. Le plan de la rédemption a été dévoilé. Le plan de l'enchaînement des choses sur la terre, de la façon que les choses devaient être faites sur la terre, du début jusqu'à la fin, a été dévoilé. C'est alors que Genèse chapitre 1, verset 26, après avoir créé durant les 6 jours, ça veut dire termine la création au ciel, les anges et tout. Le ciel a existé, a préexisté avant la création sur la terre. Commencement Dieu créa les cieux. Ça a pris des milliards des années avant de créer la terre. Ça ne s'est pas fait non. Commencement Dieu créa les cieux invisibles. Et là, de Dieu parle. On ne parle pas des cieux visibles. On parle dans Genèse 1, non. Je parle des êtres parce que Satan et les anges ont existé au ciel jusqu'à ce qu'il y ait des milliards des années. Jusqu'à ce que Satan a péché au ciel. Et quand Dieu crée la terre, quand il va créer les jardins d'Éden, Satan sera chassé au ciel. Il va tomber dans les jardins d'Éden. C'est-à-dire les cieux des cieux, les cieux invisibles de Dieu a été créé. La Bible dit les choses invisibles ont été créées avant les choses visibles. Les cieux invisibles, les cieux spirituels de Dieu, les trônes de Dieu, les cieux là où Dieu habite, a été créé avant que la terre physique, le cosmos, l'univers soit créé. Alors, à la fin de la création de l'univers, le 6e jour va créer l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Il ressemble à maintenant me dire, tu ne peux pas parler à un homme si n'est que par sa théophanie. Ça veut dire que Dieu entre dans la théophanie d'Adam et dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse 1, 26, ce n'est pas les jours de la création de la théophanie d'Adam. Car la théophanie d'Adam, les corps paroles, les corps théophaniques, les corps colonnes de feu, a été manifesté le même jour que Dieu a été manifesté. Parce que nous étions en lui tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Quand il est l'esprit éternel invisible, nous étions l'esprit éternel invisible. Quand il s'est manifesté sous la forme de la colonne de feu, nous sommes tous manifestés dans la grande colonne de feu, étant des particules de cette colonne de feu. C'est à ce moment-là qu'Adam a été créé, manifesté aussi dans ces particules de la colonne de feu. Ça veut dire que son corps théophonique a été créé. Et comme la Bible, c'est la rédemption c'est la possession légale de tout ce qu'Adam et Ève avaient perdu. Donc Genèse 1, 26, c'est l'accomplissement de Apocalypse 3, 21. C'est l'investiture d'Adam comme roi de la terre. Faisons l'homme à notre image qui domine, c'est l'investiture. Qui règne, qui domine sur les poissons, sur les animaux des cieux, sur toute la création. C'est l'investiture. Adam est investi en tant que roi. Dieu avait investi Adam comme roi, pas dans son corps, mais sous la forme de la théophanie.
Parce que quand Adam avait perdu sa théophanie par la chute, il avait perdu son autorité sur les animaux. Les lions pouvaient les tuer, les animaux pouvaient l'attaquer. Il est resté avec les séquelles de sa... Il n'avait plus l'autorité qu'il avait avant, qu'il pouvait parler, toute la création était soumise. Parce qu'il avait l'autorité suprême sur toute la création, sur la terre. Les animaux l'écoutaient, ils pouvaient faire déplacer les arbres. Ils pouvaient appeler les lions, assis-toi. Mais quand il a perdu les trônes, la théophanie, l'autorité, les trônes, l'autorité royale, le sceptre royal, c'est la théophanie. Par la chute, il n'avait plus son autorité. Il n'avait plus. Parce que l'homme à l'image de Dieu, c'est la théophanie. C'est la théophanie. C'est l'image et la ressemblance de Dieu. Et puis dans Genèse chapitre 2, Dieu forme de la poussière de la terre. La terre existait déjà, Dieu prend la terre, il forme et monte des terres. C'est comme Jésus qui a été formé jusqu'à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, sa théophanie est entrée en lui. C'est aussi comme Adam qui a été formé comme un adulte. Et Dieu place sa théophanie à l'intérieur. Et quand Adam a péché, de 1, il a fait 2. Ça veut dire qu'il était séparé de sa théophanie. Voilà pourquoi la rédemption, lors du 3e ministère du Fils de l'homme, Dieu vient restaurer Adam. Par le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, qui purifie, nous sanctifie de tout péché, qui nous garde dans la sanctification, pour qu'il nous garde toujours saints purs, pour que la théophanie rentre à l'ouverture des sceaux. Pour que de 2, il a fait que 1. Ça, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Mais là où le premier Adam nous a séparés, parce que le premier Adam a pris 1, a fait 2. Le second Adam a fait du 2, il n'a fait que 1. Ça veut dire qu'il a ramené l'homme dans sa position initiale. Sa théophanie dans le corps. Et cela devait s'accomplir à l'ouverture des sceaux. Parce qu'il a fallu que l'épée du roi puisse venir pour déchirer les second voiles qui a péché. Parce que la théophanie et la mort, quand la mort est entrée par le péché, la théophanie s'était retirée. Et aujourd'hui, quand la théophanie revient, la mort se retire. Ce sont les versets que j'avais lus. Il dit que sur cette montagne, il va déchirer les voiles. Les voiles toutes. Il va ôter la mort. Il va déchirer avec quoi? Avec l'épée du roi. Dieu vous bénisse richement avec ce enseignement tellement profond, tellement riche au nom de Jésus. Et Amen.